Cette histoire commence par le fait que la fille est tombée dans la neige quelque part dans les montagnes enneigées. Son corps était couvert d'abrasions. Elle a rencontré la mort depuis longtemps, car il n'y avait aucune raison de vivre avec elle. Elle n'avait ni famille ni amis. Personne du tout. Maintenant, elle allait couper sa vie sans valeur de cette manière. La fille a couvert ses yeux et a pensé « Mourir des engelures n'est pas si mal ». L'incroyable paysage des montagnes enneigées était la dernière que ses yeux ont vue. Après un certain temps, un homme en manteau de fourrure noire est apparu à l'horizon. Il a regardé tout ce qui se passait et a dit « Incroyable ». Et même sur le lit de mort, cette femme est comme si tout le champ enneigé lui appartient. Il se tenait un peu plus en regardant toute l'image qui se déroule, puis a dit « Vous ne vous changez pas, l'impératrice ». Puis l'homme s'est assis sur un genou et a dit « Si vous décidez de dire au revoir à la vie si facilement ». Mais dès que l'homme a commencé à parler, la fille a ouvert les yeux faiblement et a semblé le reconnaître. Puis il a attrapé la fille dans ses bras et a ajouté « Je vais vous prendre avec plaisir ». L'homme hierge noir la regarda avec une étrange expression sur son visage et a dit « Maintenant tu m'appartiens ». Et à ce moment, la conscience de la fille s'est éteinte. Des morceaux de souvenirs d'il y a 3 mois ont fait surface dans sa tête. Il y a exactement 3 mois, dans le palais de Thanatos, quelqu'un a donné une instruction à un homme aux cheveux équitables. Le temps est venu. Tuer l'impératrice. La fille, dans un costume de couchage rouge, s'est approchée de lui par derrière et a continué. Utilisez Natacha, votre majesté. Et puis sa voix est devenue un peu plus silencieuse et elle a ajouté. Débarrassez-vous de l'impératrice et renforcez votre position. L'homme en chair blanc serra les dents et attendait avec un regard fou. Maintenant, il ressemblait plus à un chien diabolique. Empire de glace et d'or. Thanatos. Tout sur cette terre était censé appartenir à l'empereur. Mais ce n'est que formellement. En fait, l'empereur ne pouvait rien faire sans l'autorisation de l'impératrice. Pendant que l'homme envisageait tout cela, la fille en rouge a continué. « Laissez le frère de l'impératrice sur moi ». Dans la tête de cette fille, il y avait déjà un plan exact sur la façon de renverser l'impératrice. Le frère de l'impératrice devait devenir un scélérat. La prochaine étape de son plan, le frère de l'impératrice dans le futur, était de devenir un homme qui a violé la maîtresse de l'empereur. Lorsque la fille a parlé, l'expression du visage de l'empereur est devenue étrange. Ensuite, l'impératrice abandonnera toutes ses forces pour sauver son frère. Mais plus elle essaiera, plus elle aura l'air, comme si elle était épuisée. La maîtresse de l'empereur s'est accrochée à lui et a continué à certifier le jeune homme que tout irait bien. Ce plan a été pensé aux plus petits détails. Dans la chambre du frère, des preuves auraient dû être trouvées. Tout le monde dira que ce sont toutes les astuces de l'impératrice, à cause de la haine de l'empereur et de Natacha. La fille se promena dans le jeune homme et en roulant ses mains sur son visage avec ses mains. Cependant, avant cela, vous devez faire quelque chose. Après ces mots, elle l'a branlé sur le lit, gagnant ainsi une position dominante. Alors que l'empereur a été choqué par ce qui se passait, elle a poursuivi. Les mains de l'impératrice. Ils doivent être liés. La prive de tout. Contacter, parents, tout ce qu'elle apprécie. Il était nécessaire de se débarrasser de tout le monde. Mais même après cela, tout le plan n'a pas encore pris fin. À la réception, elle fera face à Sa Majesté. Ensuite, la deuxième phase était censée venir. Ensuite, avant tout le monde à la réception, je dirai à tout le monde que je porte sous le cœur de l'enfant de Sa Majesté. Ce devait être le dernier acte de cette production, dans laquelle l'impératrice a joué un rôle si terrible. Ce sera sa dernière issue. Grâce aux frères de la bête et de la jalousie, elle semblera être une femme terrible qui tentera envers la famille. Les yeux de la maîtresse de l'empereur brillaient de folie. À quel point vous ne trouvez pas merveilleux? Clause et la famille ont probablement dû essayer de protéger la pauvre impératrice. Et, suivant le plan, c'est à ce moment qu'il était nécessaire d'exposer l'épée et de saupoudrer la terre de sang. Ainsi, selon le plan de Natacha, l'impératrice n'aura pas une seule chance de survivre dans une telle situation. La fille sourit. Ce sourire lui a trahi son look encore plus désemparé. Elle a ensuite décidé de donner des ordres. Ensuite, salissez tout dans le sang. Peu importe à quel point l'impératrice est intelligente, la mort de tous les proches la brisera. Lorsque le plan était déjà à l'étape finale, la fille en robe blanche a marché le long d'un long couloir, accompagnée d'une femme de chambre. C'était la très celte impératrice Thanatos, de l'Empire de la glace et de l'or. Elle marchait tout le temps avec une canne depuis qu'elle boitait sur sa jambe. La fille a serré la canne plus forte à chaque étape.
Rosalin VII était populairement considéré comme le plus beau, un souverain noble et parfait de l'histoire. C'était une politicienne exceptionnelle, une excellente diplomate qui parle 6 langues. Cette fille a aidé les pauvres en créant une institution médicale. Les gens l'ont également appelée une impératrice avec un grand cœur. Personne n'a jamais parlé du mal d'elle. Par conséquent, même à cause d'une telle pénurie, il n'est jamais venu à l'esprit de lui percer un doigt. Rosalin était aimée par tout le monde. Seule la vision de cette femme a exprimé une grandeur. Mais la puce était que tout le monde aimait Rosalin. Tout sauf l'empereur, qui en partie était son mari. De nombreuses années se sont écoulées depuis qu'ils sont devenus un couple. Bien que ce ne soit qu'une performance pour tout le monde. Comment il a osé se débarrasser de tout mon peuple? Même mon frère a été emprisonné en prison. Guillotti, un imbécile, aveuglé par l'envie. La fille a marché le long du couloir et a pensé « Bien que j'aie quelqu'un à protéger, je dois tenir le coup ». La femme de chambre qui l'a suivie a exprimé sa sympathie stupide pour la fille et ce qu'elle devait affronter. La fille est revenue mentalement au moment où la jambe de l'impératrice a été gravement endommagée par la faute de l'empereur. Puis elle est venue dans ses chambres et a demandé à Rosaline de bien être. Et l'impératrice a répondu avec un sourire. « Rien, je vais vivre ». Cette réponse a longtemps été imprimée dans la mémoire de la femme de chambre. Maintenant, elle s'en souvenait, serrant ses doigts. Elle a suivi cet individu majestueux maintenant. Votre honnêteté vous détruira. Une mélodie simple résonnait dans le couloir. Les notes ont été battues. Des murs en béton. Cela a en outre souligné la désert de ce lieu et la solitude que l'impératrice a terminée. La femme de chambre a brutalement appelé Rosalin. Elle tourna la tête et regarda la fille de manière interrogatoire. Après cela, le visage de la femme de chambre est devenu étrange, parce qu'elle ne pouvait plus garder cette expression de pitié en elle. L'impératrice a décidé de désamorcer la situation. « Tout va bien, tu ne peux pas ouvrir la porte ?» Soudain, la femme de chambre a brusquement rassemblé sa force et a annoncé fort. « Je serai de votre côté, votre majesté. » Rosaline a regardé la femme de chambre, et combien elle croyait en sa force, puis l'a appelée par son nom. Puis l'impératrice a caché sa tête, et ses lèvres se sont brisées dans un sourire à peine visible. Une série de maladies et de coïncidences m'ont privé d'amis proches. Lady Charlotte, une belle femme de chambre, ou mon fidèle partisan et le ministre des Affaires intérieures. Un homme qui était toujours sérieux, et même le capitaine du détachement chevaleresque qui me défendait correctement. Un homme blanc courageux. Leur mort était exactement l'œuvre de l'empereur. C'était inutile d'en douter. Anna, cette même femme de chambre, était la dernière personne avec Rosaline. La fille ne voulait pas la perdre, dit l'impératrice. Anna, quoi qu'il arrive, parte immédiatement autant que possible d'ici. Juste au cas, je vous ai préparé des choses. Anna est entrée dans un engourdi, et sa voix est tombée en cris. « Votre Majesté, ne dites pas ça !» La femme de chambre serra l'ourlet de sa robe en essayant de cacher ses émotions. Sa voix trembla. « Et comment je suis moi ?» Puis la fille baissa la tête et dit tranquillement. « Comment puis-je vous quitter, Rosie ?» L'impératrice sourit. « Rosie ! Combien de temps je n'ai pas entendu ce nom? Attendez seulement quelques jours. Le comte Sorrento recueille la force. Quant à la ville de Sunset, mais Rosalin n'a pas laissé terminer la fille. Elle sourit, comme si elle disait au revoir, et a dit « Ouvrez la porte ». Anna est entrée dans encore un plus grand effort. Sur son visage, des signes d'expérience plutôt évidents ont été affichés. La fille a serré les dents et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas désobéir à l'ordre de sa maîtresse. Par conséquent, elle se déplaça lentement à la porte. La porte s'est ouverte et quelqu'un a annoncé « Sa Majesté est arrivée ». Le coup mesuré de talons a été entendu dans une énorme salle de bal. L'impératrice est venue. La fille a lentement marché le long de la salle de levage et de temps en temps a attrapé ses yeux. Le coup de ses talons, ainsi que le son de la canne du tapis, était accompagné de Rosalin. L'empereur était assis seul sur le trône surélevé. Rosaline s'approche de lui droit. L'homme l'a regardé de haut en bas et a pensé. Néanmoins, elle a raccroché sur ses pieds. Femme dégoûtante. En approchant de l'empereur, la fille le perçait avec un regard froid qu'il avait fait son chemin vers les os. L'homme avait un peu effrayé d'un tel tour que cela affectait sensiblement l'expression de son visage. Après une petite pause, il se tourna néanmoins vers elle. « Pourquoi êtes-vous arrivée à un banquet avec un pied endolori ?» Rosalin l'a regardé, puis a dit « Même si je boite, je continue de suivre catégoriquement mon chemin. » L'homme la regarda avec un mépris et une colère encore plus grande. Il pensa « Sorcière.
Quelque part au loin se trouvait un jeune homme, sur les lèvres duquel un sourire suspect a éclaté dès qu'il a vu l'impératrice. C'était le ministre de Crassis des Affaires étrangères Zamora. À côté de lui, j'ai surpris l'arrivée de l'impératrice. La table a regardé vers la fille et a déclaré une fois. Et la vérité est apparue. L'impératrice a continué à plier sa ligne. Même en trébuchant, je vais dans la bonne direction. L'homme, qui était assis sur le trône, a été surpris que la fille puisse dire cela et serrer les dents. À cette époque, la tête de Rosaline tournait seulement l'idée que s'il mourait, alors elle ne voulait sacrifier personne d'autre. Pour protéger le père et la mère et les trésors transmis de génération en génération. Soudain, de quelque part des profondeurs de la salle, des marches ont été entendues. L'ourlet de la robe rouge, arrivant, traînait sur le sol. La fille a fermé son visage avec un fan rouge. Sa tenue avait l'air provocante. Elle a salué l'impératrice. Rosaline a tourné fortement à entendre une voix familière. Elle pensa. Natacha Ronti. Elle savait avec certitude que cette technique uniquement pour la délégation de 7 pays et personne, sauf le gouvernement, pourrait être présent ici. Par conséquent, la fille est venue en perplexité en voyant Natacha ici. « Pourquoi es-tu venue » Natacha a couvert son visage d'un fan et a fait semblant d'être très désolée. « Je suis à blâmer. Je ne devrais pas dire que je porte l'enfant de l'empereur. Alors votre frère ne me ferait pas de mal. » Dès que Natacha a été racontée, un battage médiatique a immédiatement augmenté dans le couloir. Sa voix regarda et chuchota et chuchota. Tout à coup est entré en général. « Avez-vous entendu ? Un enfant de l'empereur ? Madame Natacha ?» Personne n'a été gêné par l'inadéquation de tout ce qui se passait. Seule l'impératrice a compris à quoi tout conduit. Natacha a continué à briser la comédie. Elle s'est approchée de Rosalin et a dit plaintivement « C'est ma faute ». Puis la fille a pris l'impératrice par la main et a dit « Par conséquent, s'il vous plaît ». Sur les lèvres de Natacha, un sourire inquiétant se figea lorsqu'elle s'approcha de l'impératrice et commença à chuchoter « S'il te plaît ». Mais l'impératrice a réagi plus rapidement. Pour le moment, elle ne se souciait pas de l'enfant. Cette personne sans vergogne était porteuse. Après quelques instants, Natacha est tombée au sol en raison de l'impact de l'impératrice. Rosaline tenait un couteau dans ses mains. Des gouttes de sang écarlate coulèrent du couteau et Natacha avait une blessure saignante sur Natacha sur le ventre. La fille a continué à allonger sur le sol et à saigner, tandis que le battage médiatique montait. Les gens dans la salle étaient divisés en 2 camps. L'un a appelé l'impératrice et la seconde à Natacha. Quelqu'un a désespérément crié que Natacha avait besoin de l'aide du médecin et quelqu'un ne réalisait toujours pas ce qui se passait. Le ministre des Affaires étrangères a examiné cette photo en perplexité. Quelqu'un a continué à crier « Faites tourner la dame dans un endroit sûr ». Et l'empereur à l'époque s'est réjoui de s'asseoir sur le trône. Un sourire s'épanouit sur son visage, ce qui ne correspondait pas du tout à ce qui se passait. Ayant hésité un peu, il lança un regard plus inquiet et cria « Le garde que vous attendez !» L'empereur a ordonné au gardien de retirer immédiatement une arme de Rosaline. La fille se tenait sur place. Des gouttes de sang sont toujours épuisées du couteau dans ses mains et elle ne pouvait pas bouger. C'était la fin. Elle regarda Natacha, allongée sur ses pieds, et réalisa que son coup n'était pas mortel. L'empereur a souhaité à Rosalie un bon voyage. Après un certain temps, quelqu'un est finalement allé dans la salle de banquet. Natacha a été emmenée chez le médecin. Le ministre des Affaires étrangères a toujours examiné la scène de la tentative avec perplexité. L'empereur était toujours assis sur le trône. « Cet homme avait l'air fou », cria-t-il. « Le banquet est annulé. » Le ministre pensait. Il détruit l'avenir de Thanatos de ses propres mains, une personne misérable qui ne sait pas quel trésor il a. L'impératrice est donc devenue un criminel. Dans son pays, qui a servi de loyauté et aime toute sa vie. Lorsque le ministre des Affaires étrangères a pris faim pendant longtemps, il a regardé le mur pendant longtemps et n'a pas pu comprendre ce qui venait de se passer devant ses yeux. La personne qui a accompagné le ministre dans le banquet a parlé. Probablement, l'impératrice, survivra cet hiver et mourra. Une photo d'une femme emprisonnée a été immédiatement imminente dans sa tête. Avant le renversement de l'impératrice, Sa Majesté l'a tourmentée jusqu'à ce qu'elle dise où se trouve le trésor de la famille, et laisser sa douleur infernale tourmenter Rosalin, qui connaissait le but de l'empereur. Le jour après le jour, elle a été torturée en battant avec un fouet jusqu'à ce que quelques centaines de blessures restent sur son dos. Cette fille s'est maintenue sans faire un seul son même, malgré la douleur et la peur. Pendant ce temps, à l'extérieur du château,
Les gens sont venus la sauver. Le peuple a commencé à se rebeller. Des gens ordinaires pour lesquels elle a tant fait est sorti dans la rue afin de demander de ne pas tuer Rosalyn. Ils ont tous dit à l'unanimité que c'était leur seule demande. Une seule fois, montrer la miséricorde. Parfois, l'empereur allait sur la terrasse, puis ils se tournèrent directement vers lui, lui tendant ses mains. L'homme a à nouveau serré les dents. Je pensais qu'il se soit silencieux après quelques jours, mais la fin de la fin n'était pas visible. Si elle meurt de ma main, cela provoquera certainement l'indignation des gens, donc. Et tandis que l'empereur a élaboré un nouveau plan, l'impératrice a continué à passer ses journées à l'emprisonnement. Cette fille n'était plus comme cette magnifique femme. Maintenant, elle était toute en rayures et abrasions. Une fois, l'un de ses bourreaux est revenu vers elle, et pour la ramener à ses sentiments, a versé un seau d'eau dans la fille. Des gouttes d'eau froide coulaient dans ses cheveux et tombèrent dans les yeux, mais les mains de la fille étaient attachées à des chaînes. Aujourd'hui, l'empereur lui-même se tenait devant elle. Depuis qu'elle l'a vu pour la dernière fois, il est devenu encore plus terrible. La seule expression sur son visage lui a déjà provoqué une attaque de nausée. En fin de compte, je ne pouvais rien apprendre de vous. Vous êtes vraiment l'impératrice du royaume des glaces. Même après tant de tortures, l'emplacement des trésors n'a pas dit. Je voulais vous emmener en morceaux et vous tuer, mais... Le discours de l'homme a été interrompu par les exclamations des manifestants. A-t-il déclaré. Comme vous pouvez le voir, il est très bruyant à l'extérieur. Et la vérité, si les gens se rebellent. L'homme sourit à nouveau pour ressentir sa supériorité. Je vais avoir pitié de vous, alors soyez reconnaissants. La fille n'a même pas daigné d'élever les yeux sur ce type vil. Quelques minutes plus tard, il y a eu une sonnerie de chaîne, accompagnée de la voix vile de l'empereur. L'impératrice sevra des chaînes. « Et toi, jetez cette femme dans les montagnes de glace de Krolturia. » La fille n'était plus en mesure d'exprimer des émotions. Elle est trop fatiguée de tout. Mais quand la fille s'était déjà réconciliée avec tout, l'empereur a dit dans un chant « J'ai un cadeau. » Après cela, 2 gardes ont jeté 2 têtes sur le sol devant l'impératrice. C'était une vue terrible en soi. Mais la fille est venue en engourdir uniquement parce qu'elle connaissait ces gens. Les gens qui appartenaient à ces têtes étaient ceux qui l'ont soulevée. Son père et sa mère. Elle a crié des malédictions à l'empereur. Mais dès qu'elle a ouvert la bouche, 2 gardes ont frappé au sol. Lorsque la fille ne s'était pas encore éloignée d'un tel choc, ils ont immédiatement commencé à la battre. Elle a demandé « Comment pourriez-vous » Mais il n'y avait pas de réponse. L'empereur ne se moquait qu'eux. Savez-vous comment faire une telle expression sur votre visage? Des larmes amères coulaient des yeux de Rosalyn avec des ruisseaux. Elle se mordit les lèvres dans une crise de colère. « Je ne te pardonnerai jamais !» À l'heure actuelle, la personnalité qui nous est déjà familière est apparue à l'horizon. Le ministre des Affaires étrangères est arrivé à nouveau. Il se tenait sur une colline et pensa. C'est bien qu'il soit revenu. L'impératrice a été renversée et rien de plus. Mais cela lui a provoqué la colère, qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'homme regarda le palais avec colère et pensait. Quelle est la cause de la colère? Je ne sais pas encore, mais dans l'un, il était sûr à coup sûr. Un jour, il a vraiment dû détruire ce luxueux palais impérial. L'homme qui marchait après le ministre s'est également arrêté et a demandé « Que regardez-vous si de près ?» Ensuite, cet homme Rougeheim a regardé autour de lui et a vu un château de Thanatos devant eux. Pendant des années, la photo dans sa tête s'est finalement mise en place. Il a bien compris qu'il dérangeait le ministre. Il a mis sa paume dans un gant blanc sur la casquette de fourrure du ministre, et puis dit « Je me demande comment les choses se passent là-bas maintenant. La rumeur veut, elle a été jetée dans les montagnes de glace du Raburia. » Et tandis que l'homme rouge a déploré quel genre de gêne il s'agissait, le ministre a pensé quoi faire. Le ministre regarda le palais impérial avec un mépris encore plus grand dans ses yeux après avoir entendu. Il pensait que cette impératrice était beaucoup plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer. Elle était aussi beaucoup plus belle dans ses yeux que tout le monde qu'il avait jamais rencontré. Et il a également sauvé tristement que toute autre femme qu'il ait jamais connue. La raison de cette tristesse n'était pas consciente de lui, mais en fait, semblait-il, était à la surface. L'homme aux cheveux noirs a brusquement tiré les rênes de son cheval, sur le point de se diriger rapidement quelque part. Son partenaire était à court d'un acte aussi impulsif, mais n'a pas osé poser des questions. Il a juste réussi à crier au ministre sur la piste. « Hé, Camon, où es-tu » Mais la cabine ne l'a pas entendu. Il a continué un cheval plus vite que le vent et a pensé à quelque chose de détaché. L'homme a serré les dents et ressemblait à nouveau à un chien diabolique qui gagne de la nourriture. En même temps,
Quelque part au milieu d'un vide couvert de neige, gisait une fille dans des robes blanches légères. Son corps était fait de froid indescriptible, et la seule pensée dans sa tête était « Vais-je mourir comme ça ?» Elle a maudit l'empereur sur ce que se trouvait la lumière, et a également demandé pardon à tous ceux qui sont morts par sa faute. La fille voulait pleurer leur mort, mais il n'y avait plus de larmes. Je ne pouvais pas vous protéger. Les gens qui étaient à proximité, tous ont disparu. Je voulais juste tout faire correctement. Je voulais devenir une bonne impératrice. Pourquoi tout a-t-il tourné comme ça? La fille était allongée dans la neige, incapable de déplacer même un doigt. Elle chuchota de sa dernière force. Tout va bien. Soudain, à côté d'elle, se trouvait la cabine, qui est si brusquement allée à son aide. Il a sauté de son cheval et s'est rendu compte qu'il n'avait plus de temps supplémentaire pour réfléchir à l'exactitude de son acte. Ses lourdes bottes ont laissé des traces profondes sur la surface de neige qu'elle a couverte tout autour. Il a dit « Incroyablement, même sur le lit de mort, elle mentira comme si tout le champ enneigé lui appartient. » Le visage de Rosalind devenait glacé du froid. « C'est tellement similaire à vous, l'impératrice. » Lorsque la fille a vu une silhouette familière s'approcher d'elle, elle ne savait pas quoi penser. À cette époque, l'homme se serra les dents plus fort et se demanda mentalement « Pourquoi est-elle née à Thanatos ?» La table a regardé la fille, qu'elle était allongée dans la neige, et allait mourir si calmement, sans même enrichir sa vie. Pourquoi était-elle censée être à côté de ce salaud sale? Mais maintenant, il n'a pas eu trop de temps pour soumettre tous les doutes. La manière du corps froid de la fille dans un câlin, et ses reproches pour ne pas avoir trouvé cette femme en premier. Si vous décidez de dire au revoir à la vie, je serai heureux de vous emmener et de vous emmener avec vous. L'homme passa un doigt sur les lèvres de l'impératrice. Ils étaient couverts de fissures et de blessures de ses propres bouchées. Puis l'homme a pensé que cette opportunité ne pouvait pas se présenter et embrasser Rosalind. « Maintenant tu m'appartiens. » Une fois, par curiosité, la divinité a décidé de créer un homme. La joie, la tristesse, la colère, l'espoir et d'autres émotions ont sauté dans un pot avec intérêt. Le résultat de la divinité voulait montrer la création au Dieu principal. Cependant, dès qu'il a été distrait un instant, le mal est tombé dans le pot. Apparaissant de cette manière, une personne à partir de maintenant se tiendra toujours au bord du bien et du mal. Cédant aux émotions, les gens se sont attaqués et des guerres illimitées sans raison. Le premier décès a été généré par les gens. La terre entière était saturée de sang. En apprenant cela, le Dieu principal était en colère et a déchiré la divinité qui a créé les gens en morceaux. Il a fait gérer personnellement le chaos régnant. Ces parties étaient dispersées dans le monde. 6 d'entre eux ont été placés dans divers objets. Ils ont été absorbés par le ciel et le temps, dans la mer et la terre. Et les autres ont été placés dans des corps humains, sous la forme de cadeaux spéciaux. Ils étaient divisés en un cadeau de charme et de cadeaux de prévoyance, de temps, de mort et de vie. Le Dark-Haired a continué à embrasser l'impératrice. Cette vie pourrait être inspirée dans une autre. Il a touché ses lèvres gelées, séparant une pièce de sa pièce. 2 ont couru qu'il y avait de la force sur un cheval corbeau, à travers un blizzard orageux. Le gars a pressé la fille à peine respirer vers lui, ajustant le cheval. Quelqu'un dirait que je tiendrais cette femme dans mes bras. Je n'aurais pas cru en ma vie. Cependant, le cas a déjà été fait. Vous devez survivre, nécessairement. Ils ont été emportés au loin. D'une voix stricte, rouge, debout devant une foule de gens, a déclaré « Aujourd'hui, nous allons briser le camp ici. » Les gars qui se tenaient à proximité et ont entendu les paroles de la fille proclamer « Quel Dubac! Comment Thanatos survit-il » La fille les regarda avec un sourire léger et les a condamnés au bras. Déplacés là-bas. Après ces mots, elle se tourna vers le côté, d'où le craquement de neige a été entendu. La table est vous. Elle n'a pas eu le temps de terminer, car un homme avec une fille dans ses bras est apparu devant elle. Le raid rouge a commencé à pointer son doigt vers elle et a crié « 1 minute que vous avez traîné ici. » Puis elle a dit dans une rage « Ne me dites pas que c'est un cadavre. » Une fille aux cheveux roux a regardé les yourtes enneigées à l'avant. Le silence alarmant régnait autour. Elle fronça les sourcils et pensa « Est-ce que tout va bien avec sa tête ?» L'homme sombre a tenu avec inquiétude une fille dans ses bras, en vêtements en lambeaux. Puis il a soigneusement posé la fille sur le lit. Ses vêtements tachés contrastaient avec la pâleur. La cabine se pencha, regardant silencieusement l'impératrice. Son regard était plein de sombre détermination. Le tableau rappelait « Impératrice au centre de la réunion. » Alors, avez-vous besoin d'une île en échange de l'aide avec le piratage? Puis elle a précisé « Ayant donné à l'île d'Amoru
Nous réduirons l'eau de Thanatos de 3 kilomètres. Elle a continué. Dans ces eaux, il y a des zones pour lesquelles nous nous battons avec un ligard. Et ajouté. Vous ne le savez pas? Puis l'homme a souri et a répondu. Ce ne représente que 3 kilomètres. Puis il a dit. Les zones contestées sont séparées. La situation dans le couloir était tendue. L'un des participants a suggéré. Donnez à l'île qui n'entre pas sur le territoire. Un homme avec un léger sourire ajouté. L'île de Guldol convient. Mais l'impératrice plissa, regardant l'homme. C'est ce que vous n'êtes pas, demanda-t-il avec ironie. De quoi parles-tu? Dit-elle. À proximité de cette île, un navire à mort a coulé, dit la femme avec un sourire. Il semble que quelque chose de secret lui reste. Un homme sombre a dit avec un regard sombre. Mais il est trop tard. La famille 107 a trouvé ce navire. L'impératrice a continué. Je vais vous retourner tout ce qui était là. Puis ajouté. Mais en retour. Puis elle sourit avec confiance. Vous offrez une licence de trading pour les cocons, s'il cuprique. Heureux, l'homme se tenait près du lit, regardant la fille. Il pensa. Et elle a donc reçu des droits commerciaux. Il regarda et pensa. Budget et méticuleux. Puis ajouté. Mais courageux et élégant. L'impératrice respirait fortement sur le lit et expirait faiblement. Blackhead, avec une expression tendue sur son visage, la regarda. La fille a répété à nouveau. Puis l'obscurité a enveloppé la conscience de l'homme, et il pensa. Ce pouvoir n'était-il pas suffisant? Puis il a pensé. Sur le front diplomatique, vous étiez un ennemi, que je voulais détruire. L'homme s'est assis, étreignant la fille, la serrant vers lui et lui dit. Alors, pourquoi je ne peux pas voir votre tourment? Puis ils ont fusionné dans un baiser, et l'homme n'a toujours pas quitté la pensée. La fille ouvrit les yeux et regarda l'homme. Son regard était confus. Le L noir ferma les yeux. Son visage est devenu calme, dit la dame. Tamon Crassis. Après quoi ses yeux s'écarquillèrent de surprise, elle le regarda et pensa. Que fait cet homme? L'impératrice a tiré sa main de rage et a brusquement frappé la table. Le bruit d'un coup éparpillé dans la pièce. Le blanc L en vêtements tachés a levé la main sur son visage et lui a demandé. Que fais-tu? Ensuite, l'homme en plein air sombre se tenait avec un regard sérieux et répondit. Je vous pilote, alors calmez-vous. Elle leva la tête. Ramenez-moi dans les montagnes, répondit-il. J'aimerais que vous surviviez. La femme dans le sang a marqué brusquement, et, le regardant, s'exclama. Sa voix semblait choquée. Après cela, elle mangeait pour retirer ses mains de la poignée de la table et a crié. Ne vous approchez pas, laissez-moi mourir. Il la regarda avec une expression froide et sombre sur son visage. Ses yeux scintillaient sur le fond de l'ombre. Le Manaon a saisi la main de l'impératrice, après quoi il a dit. Même après avoir survécu à cela, vous ne vous en souciez pas? À la honte, insulte. Et même sur la perte d'une famille? Impossible de se venger. La fille baissa les yeux. Il leva la voix. Voulez-vous être expulsé de l'endroit où vous avez consacré toute ma vie, et c'est dommage de terminer dans les montagnes de glace? La fille était silencieuse. Son regard a été abaissé. Elle soupira tranquillement. Les lèvres de Rosalind tremblaient. Après quoi, elle a dit faiblement. Droite. La table était silencieuse. Son visage était caché par l'ombre. Il n'a pas dit un mot. Puis le Rosel a attrapé la main de l'homme, avec qui il lui tenait la main. J'ai toujours été un mal de tête pour vous. Puis ajouté. Vous rêvez sûrement de tourner mon cou? Une femme avec une prière serra sa main dans ses yeux. Sa voix trembla. S'il te plaît. Plus pour m'humilier. Le noir, elle, l'a regardé avec un regard froid, mais n'a pas répondu. Elle se tenait devant lui et dit désespérément. Tue-moi! L'homme tenait la fille par la gorge. Elle a dit. Ne m'humiliez pas encore plus. Tu es juste. Et cette femme, l'impératrice renversée d'un pays ennemi. Selon elle, elle était mon mal de tête. Puis il a pensé. Ce cou mince. Si je fais un peu d'effort, je peux le tourner facilement, les yeux dans lesquels une soif de vie n'est plus chaude. Je peux les faire ne plus ouvrir. L'homme se figea soudain, la regardant avec colère et pensa. Mais, Rosaline se souvient et pensa. Alors ce que tu voulais. Elle se souvenait comment il voulait retourner ce qui était sur le navire, et la façon dont elle a demandé en retour une licence commerciale pour les cocons rouges du ver à soie à mort. Mais maintenant, elle était pâle et en vêtements tachés, serrant les mains sur les gants des autres. L'homme a retiré ses mains de son cou et a dit « Bien que vous vouliez mourir tellement, je ne permettrai pas que cela se produise. » Rosalind s'assit sur le lit et l'homme baissa la tête. Elle avait l'air épuisée et déconcertée.
Puis les hommes de l'homme se penchèrent vers la jambe de la fille et l'embrassa lentement, la prenant doucement dans la paume de sa main. Une femme couverte d'abrasions, effrayée, se pencha et demanda « Que fais-tu » Puis il se pencha à sa jambe et dit calmement « J'ai dit, je vole. » Puis ajouté « Ne bougez pas » demanda la dame. « Arrête !» La cabine a dit « J'étais ton ennemi. Donc, à partir de ce moment, je ferai ce que je veux. » Mais l'impératrice a dit avec une prière « Je demande assez. » L'homme en noir s'éloigna de sa jambe et sourit. Rosalie a essayé de redresser ses vêtements, puis a dit maladroitement « Ceci est une demande, donc je demande. » répondit l'homme. « Demande ? Si vous voulez que je m'arrête. » La colère s'est produite sur son visage. « Puis combattez l'impératrice. » Après ces mots, il la rapprocha de lui, le regardant dans les yeux. Il a demandé « Vous suppliez quelqu'un ?» Puis ajouté « Ne me mélangez pas. » La table tourna la tête, serrant les dents. Il a dit « S'il y a quelque chose que vous voulez, alors combattez, combattre et y parvenir. Comme alors, je suis prêt à être un perdant autant de fois que je le voulais. » Un sourire apparut sur le visage de l'homme. Son regard a été déterminé. Il a dit « Ne tolérez pas, mais combattez. » La fille, avec une expression fatiguée, a regardé l'homme. A demandé la table. N'était-ce pas votre style de vie? C'était une journée claire glaciale. Les massifs des montagnes enneigées brillaient de neige. La cabine a ouvert le rideau dans la rue et a quitté la tente, examinant tout autour. Tenant le rideau avec sa main et commençant l'air glacial, il regarda en arrière. La fille était toujours au lit, recouverte d'une couverture beige. Elle dormait doucement. Les chutes de neige ont couvert la ville, et le sommet du château a commencé à être couvert de neige. À ce moment-là, l'empereur se tenait au milieu de la pièce dans son château. Un sujet l'a approché par derrière. Sans se tourner vers l'interlocuteur, il a demandé avec un sourire « Est-elle définitivement morte ?» Puis le sujet a répondu « Oui, j'en suis sûr. » L'empereur doutait. « Comment pouvez-vous être sûr s'il n'y a même pas de corps ?» Le sujet a continué « J'ai trouvé des traces de sang. Il a été mangé exactement par les animaux de montagne. » L'empereur était silencieux. L'empereur baigné de la foire s'est un peu calmé. « D'accord, et la relique ?» Le sujet était nerveux. « Centigrade. Nous ne l'avons toujours pas trouvé. Il semble être volé depuis longtemps. » L'empereur s'estompa de la nouvelle et cria « Cela ne peut pas être. Jusqu'à récemment, elle était avec l'impératrice. La relique devrait être quelque part à proximité. Recherchez tous les endroits liés à Sa Majesté. Trouvez-moi et apportez-moi une relique. » L'empereur regarda avec colère le sujet. Il inclina la tête et répondit « J'obéis. » Louez le soleil Thanatos. Sa Majesté s'occupa de l'homme qui sortait, se serrant les poings. Puis il a porté sa main sur son visage et a pensé à quelque chose. Merde. L'empereur se couvrit la bouche de sa main. Je vais me déchirer maintenant. Par le pouvoir transmis de génération en génération aux héritiers du trône de Thanatos, était la mort. Elle est passée à l'héritier quand il est devenu l'empereur. Selon l'héritier, son pouvoir était différent. Par conséquent, le pouvoir de Gilotti n'était pas si grand. Cette force ne pouvait être utilisée qu'en public. Planter tranquillement une peste ordinaire et laisser mourir douloureusement. Chaque fois que l'utilisation de la force apporte des rendements. Et Gilotti, qui a récemment commis le meurtre de masse de Closampère. Maintenant, je viens de souffrir de ce retour. L'empereur se pencha au sol et couvrit sa bouche de sa main. De plus, même ayant une telle force, il ne pouvait pas tuer Rosalyn. Tout à cause de la cérémonie de mariage. Pendant le serment, l'empereur Thanatos coule son sang dans l'eau bénite et chante l'impératrice avec elle. Ce fut l'un des rites montrant que les conjoints ne devraient non pas s'affronter quoi qu'il arrive. Il voulait la tuer d'une autre manière. Mais le joyau familier de sa famille la défendait. L'empereur, assis sur le sol et couvrant sa bouche avec sa main, tout ça et rit en même temps. Il a finalement réussi. L'empereur a éclaté dans un rire maléfique et hystérique. Puis il a crié partout dans la pièce, et son cri fut rescuté. « Vous avez donc besoin. Étiez-vous exceptionnel ?» Regardez maintenant, elle est morte. L'homme bien enterré visiblement. Il a commencé à se réjouir encore plus. Vous auriez dû connaître votre place. Soudain, l'homme s'est tourné vers le côté, remarquant l'approche d'un certain objet pour lui. Un sourire de son visage a instantanément disparu, et ses yeux s'écarquillèrent pour le moment. Une grande image est tombée à 1 mètre de l'empereur. Il a crié puis a rampé en arrière. Après ce qui s'est passé, toutes les femmes de chambre et les serviteurs sont venus à un son fort.
Que s'est-il passé, Votre Majesté? Ils ont commencé à lui survivre de différents côtés, demandant « Êtes-vous d'accord? Que se passe-t-il ici ?» répondit-il avec un visage insatisfait. « Rien de spécial. Mettez-moi pour me lever. Et pourtant, jetez cette putain d'image. » Les femmes de chambre l'ont élevé et l'ont tenu entre leurs mains. Levant son regard, il se met encore plus en colère et fronça les sourcils, regardant avec impatience. Son regard est tombé sur l'image de l'impératrice Rosalyn, une image de l'impératrice, devant les serviteurs. Il a regardé cette image. L'empereur a froissé et ressenti du dégoût. Après cela, pour le moment, il a mis sa main sur la poignée de l'épée et l'a fortement retirée. Il coupe sans pitié l'image de Rosalyn en morceaux, criant violemment « Direct, die, cette sorcière !» cria l'empereur. « S'il vous plaît, mourir !» Tous les serviteurs présents, ayant entendu cela, le regardèrent de peur. Après un certain temps, il incline la tête devant cette photo, baissant son épée au sol. L'homme regarda avec fatigue le portrait entièrement coupé de l'impératrice Rosalyn. Son épée tomba bruyamment sur le sol de ses mains, laissant un silence tendu dans la pièce. L'empereur s'agenouilla sur lui et enroula ses bras autour de sa tête, soupirant entouré de serviteurs. La ville a commencé à s'endormir encore, avec de la neige, et il faisait froid dans la rue. Beaucoup de gens ont fait un désert sablonneux. La route ne promettait pas d'être facile. Les gens qui ont avancé ont conduit des chevaux en toute confiance dans leurs actions. Le soleil brûlant se brisait à travers les nuages dispersés. Il y avait une chaleur impossible. L'ancienne impératrice a appuyé vers la table et a pensé « Il serait préférable de me laisser geler dans la neige. » Cet étouffement contrastait tellement avec le temps habituel de ces endroits d'où il vient. La fille pensait « Depuis combien de temps ai-je déjà avec lui ?» Elle se souvenait du jour où elle ouvrit les yeux et vit la silhouette d'un homme suspendu au-dessus d'elle. Après cela, elle a immédiatement pensé à réfléchir dans cette chaîne, et elle est passée à ses mains. Rosalyn regarda ses doigts, qui, il n'y a pas si longtemps, saignent et étaient couverts de rayures. Mais maintenant, ses paumes et ses doigts ressemblaient presque à de nouveaux. Même sans les pommades de guérison, ils ont presque guéri. Puis la fille plissa son regard sur le côté pour regarder le visage de son sauveur. Et puis elle est venue à l'esprit. Peut-être que tout est à propos de lui, mais cette supposition a été renvoyée à l'instant suivant. La fille ne croyait pas ses propres pensées. Non, stupidité. Au cours des 100 dernières années, le 5e fragment n'est pas apparu. Donc, cet homme ne peut pas être eux. Mais pourquoi ai-je récupéré si rapidement? Comme s'il sentait son anxiété, l'homme a demandé. « Comment vous sentez-vous » Rosalyn a abasourné ses yeux ouverts à coup sûr, à ne pas s'attendre à aucune préoccupation du côté de la table. Puis la fille a caché des traces de confusion à son visage et a dit « Laissez-moi me sauver, mais je peux mourir à tout moment. » Entendant une telle déclaration des lèvres de la fille, la déception s'est reflétée sur le visage de Tamon. Il s'assit sur Black Colia, tenant une fille en vêtements blancs dans ses bras, et sourit doucement. « Crachir !» Dans la voix de l'homme, la chaleur a été entendue, ce qui n'était pas comme lui. « Je vais vous sauver autant de fois que nécessaire. » Entendant une telle déclaration du ministre des Affaires étrangères, Rosalyn fronça les sourcils. L'instant suivant, elle a de nouveau rasé son regard sur lui, voulant s'assurer qu'il n'avait aucune intention cachée. Mais dès qu'elle l'a fait, comme l'a annoncé bruyamment à tout le monde, « Arrivez !» Puis sa voix est devenue plus silencieuse, pour que seule l'impératrice l'ait entendue. « C'est mon pays. » La capitale du pays d'Amor n'était pas très grande. Il se composait d'un château et d'un petit quartier résidentiel. Cette ville s'appelait Guinness. La délégation a été immédiatement rencontrée par les roturiers avec des cris et des mots de soutien, louant le grand Amon. Tout de petit à super a salué l'homme sombre avec des mots. « Vivant là-bas !» L'expression sur le visage de l'homme s'est toujours adoucie quand il regarda la fille sur ses mains. Elle pressa son visage qui lui cache. Mais l'instant suivant, elle a toussé. Cela peut avoir été un symptôme d'une sorte de maladie. Le tableau s'est immédiatement tourné vers Lonasso pour informer le fait qu'il devrait quitter la délégation plus tôt. Après que Lonasso l'a regardé, a-t-il dit. « Les affaires urgentes sont apparues. J'irai d'abord, alors fournissez des rapports, s'il vous plaît. » Le gars rouge-hem confus. Ce n'était pas la première fois que la table le laisse comme ça pour cette femme. L'homme est monté sur un cheval à une telle vitesse, comme si l'impératrice sur ses mains était au bord de la vie et de la mort. Dès qu'il est arrivé à ses biens, alors qu'un homme s'est enfui à la réunion. « Avez-vous décidé de venir ici tout de suite ?» Apparemment, cette personne était le chef du serviteur. Depuis lors, il a ordonné aux autres de s'occuper du propriétaire.
L'homme avait l'air inquiet. Il a regardé le général et a demandé « Qui tenez-vous dans vos bras ?» Mais la table a choisi de ne pas répondre aux questions de ce vieil homme, mais a simplement rasé son regard sur lui et a demandé « Avez-vous déjà préparé l'eau ?» Il semblait que tout le serviteur avait peur de son maître. La peur se reflétait sur le visage du majordome. « Oui, tout est prêt. » Après quelques instants, Tamon a amené l'impératrice dans la salle de bain, qui était à la fin du long couloir. Le chef du serviteur lui a ouvert la porte et a dit « Allez !» La manière tenait dans ses bras une impératrice. Déjà debout sur le seuil, le ministre s'est tourné et a ordonné « De 7 minutes, personne à partir. » Après cela, avec un coup fort, il a claqué la lourde porte du bain de bain derrière lui et a disparu derrière elle. Le bain de bain avait l'air assez spacieux et élégant. Un lustre élaboré était accroché au plafond et l'eau était propre en cristal. Les éléments des vêtements de la table ont volé par le sol quelques secondes après son entrée au bain de bain. Il a également pris soin de Rosalind, posant une serviette sur le sol et la mettant sur lui. Puis l'homme a doucement touché sa main. Avec un tel éclairage, il était clairement visible à quel point la fille avait la peau pâle. La cabine sourit sincèrement et pensa « Les blessures ont déjà réussi à s'allumer. » Une serviette était attachée à sa ceinture. Il a attrapé la fille dans ses bras et l'a transportée à l'eau. L'homme a marché un pied dans un bain chaud. L'eau était si chaude que la vapeur en provenait. À ce moment, lorsque le corps de la fille a touché l'eau chaude, elle a crié « Dis le tableau. Réveillée ?» La seconde suivante, la fille était indignée et a demandé fort « Où sommes-nous » L'homme a répondu assez rapidement à cette question. « Dans ma maison. Plus précisément, dans la salle de bain. » demanda Rosalind. « Dans une salle de bain personnelle ?» Bien sûr, j'ai entendu dire qu'à Amora, ils aiment prendre un bain à cause de la chaleur, mais que même les gens ne pouvaient pas se permettre une telle pièce. Mais la fille a éclaté de ses pensées la seconde suivante. Son regard est tombé sur quelque chose d'étrange. Elle regarda le cintre, où les vêtements étaient suspendus. Là, au milieu des choses, un poignard pour l'autodéfense était également suspendu. Il a été suspendu sur une corde à un crochet en bois. L'éclat de la lame semblait menaçant. La cabine ne comprenait pas pleinement sa perplexité et a également dirigé son regard là-bas. « Que regardez-vous » L'instant suivant, la fille se leva de l'eau, regardant l'homme et appelant son nom. Elle a continué. « Vous avez fait le mauvais choix, décidant de me sauver. » Puis l'homme sourit facilement, comme s'il comprenait à quoi elle voulait diriger ce dialogue. Il se leva également de l'eau et se pencha sur la fille, car il était clairement plus élevé. « J'ai moi-même décidé ce qui était bien et ce qui ne le faisait pas. » L'ancienne impératrice elle-même, ne remarquant pas ce qui a commencé à prendre du recul, bien que dans ses mouvements, il y avait une concentration insaisissable. Après cela, la fille semblait sourire facilement et dit tranquillement « Insolent !» Le sourire de Tamona est devenu encore plus large. Ses yeux, au contraire, se rétrécissaient au-delà de la reconnaissance. L'inflibilité est inhérente à tout le monde. Au moment où la fille est allée assez loin, la distance qu'elle considérait en sécurité, a-t-elle demandé. « Et quel est votre objectif ?» La table a concentré toute son attention sur la façon dont elle prononça en toute confiance ces mots. Son regard lui ramassa le visage, et après cela, il baissa les yeux en dessous. Mais un peu plus tard, dans les yeux embarrassés, il détourna les yeux. Dans la tête de la fille, des notes de ridicule ont été entendues. Je ne pensais vraiment pas que la table est capable de confondre l'apparence d'une femme. Puis l'homme s'est gratté la tête et a dit « Moi aussi, je ne pensais pas que je pouvais si passionner par l'impératrice d'un autre pays. » En réponse à cela, Rosalind a haussé un sourcil et a dit « Si vous avez besoin d'une femme, cherchez-en une autre. Il y a sûrement beaucoup de manques. » La table a continué à sourire et à rétorquer « Toujours. Cependant, tous ne sont pas vous. » L'instant suivant, la fille Snopia a essayé de s'éloigner. « Vous le dites, comme si tu n'avais besoin que de moi. » L'homme approchait. « C'est vrai, tu es celui que je veux. » À un moment donné, Rosalind était à la frontière du bain, debout sur terre. Absurdité. Je n'ai rien. Pendant ce temps, la cabine a commencé à réaliser encore plus à ce à quoi tout mène. Vous vous trompez, vous en avez beaucoup. L'instant suivant, il a commencé à énumérer toutes les bonnes qualités qu'il a vues à Rosalind. Votre expérience, votre esprit, votre corps et votre cœur. Il se rapprocha d'elle alors que l'impératrice s'éloignait. Je veux tout ça. Un sourire sur son visage est devenu encore plus prononcé après que Rosalind se soit rendue compte qu'elle avait presque réalisé son plan. Dans ce cas, la fille a dit
Je suis vraiment désolée. Et la cabine a finalement réalisé ce qu'elle allait faire. Et à cause de cela, il a eu peur. Dans l'instant suivant, elle a attrapé le même poignard pour une légitime défense d'un cintre. Ses mouvements étaient nets et maladroits. Rosalind avait l'air folle. Elle lui a apporté la poignard à la gorge et a dit « Je n'ai rien à te donner ». La cabine est entrée dans encore plus grande perplexité et confusion. Ses élèves se sont tellement plissés que ses yeux semblaient d'un presque blanc. Des gouttes de sang écarlate saupoudraient sur le sol propre du bain. Ce pourquoi le ministre n'était pas prêt était si rapide. Mais la table savait déjà quoi faire à l'instant suivant. Sa confusion a été causée par le fait qu'il ne pensait pas que la fille s'en déciderait. Une fois de plus, il a regardé le poignard ensanglanté et s'est rendu compte qu'il devait agir très rapidement. Il a commencé sa main sous le cou de Rosalind et a dit « Cette putain de femme, il a fait de son mieux pour sauver, et elle à nouveau pour elle. » Il a regardé la coupe fraîche saignante sur le cou de la fille, qui voulait tellement mourir. « En même temps, pensa Rosalind. Étrange, vraiment étrange. Quelqu'un avait hâte de me tuer brutalement. Le moment suivant, la table a poussé ses lèvres à la blessure saignante sur le cou de la fille. Et pour sauver quelqu'un, après quelques secondes, elle a commencé à récupérer progressivement. Elle ne s'y attendait certainement pas. Il n'était pas possible de mourir. Puis le Menkene l'a levée dans ses bras et a dit « Dieu merci, la blessure n'est pas profonde. » La fille pensait « Fou !» L'homme a serré les dents. Des gouttes de sang étaient encore visibles sur ses lèvres, après une récente résurrection. Comment oser mourir? Rosalind a commencé à ouvrir progressivement les yeux. Elle a entendu « Vous vous êtes laissé à la merci du destin. » Ensuite, l'homme a terminé la phrase. « Et j'ai ramassé. » L'impératrice s'est immédiatement rebellée à la tête de l'impératrice sur la façon dont elle faisait froid dans les montagnes. La voix du ministre a été entendue chaleureusement, bien que son visage ait parlé du contraire. Et vous a sauvée en donnant votre vitalité. Ayant accepté, il la serra plus forte que jamais. Par conséquent, si désespérément, je te tiens entre mes mains. L'impératrice a toujours supporté les conséquences de son soulèvement d'une vie presque après la vie et a marmonné quelque chose. Et la cabine a serré les dents et a sifflé à travers eux. Alors, sachez, il a encore plus serré les bras et a dit « Maintenant tu es à moi ». Pendant ce temps, dans la rue principale de la ville, tout le monde a rencontré des délégués. C'était vivant. Quelqu'un a appelé Lonasso de la foule. Lonasso a immédiatement reconnu cette voix. Ce n'était autre que la reine d'Amor Taeranch Rantif, demanda la fille. Pourquoi n'allez-vous pas au palais royal, mais vous vous tenez ici? Et il pensait seulement Tamon, connard! Et tandis que Lonasso supportait son sort, la reine fronça les sourcils et demanda Ignorez-vous mes mots? La fille était à court de silence du délégué, et le délégué lui-même ne savait pas quoi faire. Puis il a quand même décidé de descendre de son cheval et d'expliquer en quelque sorte l'embarras émergent. En aucun cas, Votre Majesté. Grâce aux soins de Sa Majesté, nous sommes revenus en toute sécurité. La fille y a dit Je savais que tu étais en route. Mais elle n'aurait pas pu imaginer que les délégués reviendraient aujourd'hui. Et puis elle s'est demandé Où est la cabine? Il a dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Probablement s'est mis en colère à cause de l'empereur Thanatos, car il a été frappé par la maladie. Lonasso a continué. La table ne pouvait pas dire à ce sujet aux subordonnés. Par conséquent, m'avant prévenu, il est immédiatement entré dans ses biens. Et en vérité, si vous voyez l'empereur de Thanatos, la maladie qui n'y était pas apparaîtra. Parce qu'ils sont un genre méchant nausée. Il semblait que la reine croyait en ce vélo si composé en déplacement. Soit dit en passant, je suis inquiet, c'est la première fois que la maladie se faisait sentir. Et puis elle a dit ce que le pauvre Lonasso a choqué et s'est enterré mentalement. Je dois aller vers lui maintenant. Lonasso a commencé à la dissuader. Ou peut-être alors? Est-il possible de me saluer en premier? Le pauvre camarade a essayé de tout faire, uniquement pour la distraire. Vous avez partiellement entendu parler de ce que l'empereur Thanatos a fait cette fois. Puis Lonasso a trouvé quelque chose et a dit « Souhaitez-vous en entendre parler plus en détail ?» L'expression du visage de la reine a radicalement changé et elle sourit. Intriguée. Et puis elle a annoncé fort. Ensuite, tenons d'abord un banquet en l'honneur du retour. Salutations, messieurs. Et tandis que Lonasso se réjouissait parce que son mensonge a été un succès, la reine, le regardant, chuchota quelque chose à la femme de chambre. L'homme ne pouvait en aucune façon que ses paroles sur la maladie de Tamon auraient doute avec doute. Il, sur un cheval blanc, a conduit le reste de la délégation sur des chevaux noirs en avant.
Nous entrons dans le palais. Et alors que toute la délégation se dirigeait vers le château royal afin de rédiger un rapport, la reine a trouvé quelque chose. Elle a envoyé une de ses femmes de chambre personnelles afin qu'elle aborde l'un des messagers de délégation. La fille a dit « À partir de ce moment, suivez-moi ». L'homme ne s'y attendait pas du tout. Mais encore, il a suivi cette fille en robe turquoise. Il n'avait pas le droit de résister à la volonté de la reine. Pendant ce temps, dans le bain de la bain du domaine de l'homme, la vapeur s'est toujours élevée de l'eau. 2 personnes étaient assises sur un parapet de bain. L'habitude a été embrassée avec impératif, avec impératrice. Il l'a fait comme s'il avait sa dernière occasion de l'embrasser maintenant. La porte du bain de bain tout ce temps est restée fermée. Personne n'a osé entrer, comme le propriétaire ne les a commandés. L'impératrice plissa les yeux et la pensée. Est-ce qu'il me traite vraiment de cette manière? La fille n'a pas résisté aux actions de la table, pendant un certain temps. Son monologue sur la valeur de la vie s'est tellement enfoncé dans son âme. Mais ensuite, il lui a semblé que tout ce qui se passait était un peu franchissant cette mince ligne entre un traitement simple et quelque chose de grand. Elle s'est précipitée de repousser l'homme d'elle-même, en ne voulant pas avec lui une connexion étroite, à l'exception de son traitement à obligation volontaire. Rosaline a serré ses dents et a exprimé son insatisfaction à l'égard d'une sorte de son cours mécanique. Après cela, la fille s'est éloignée encore plus, mais a remarqué. Je me sens vraiment entièrement en bonne santé. La table a continué à sourire avec malveillance. Que faire maintenant? Vous regrettez que vous ne puissiez pas mourir? L'homme a remarqué comment la fille le regardait et a dit « Ne regardez pas si vicieusement. Ceci est votre point de vue et votre expression. » Et puis il a dit quelque chose qui a fait revenir mentalement l'impératrice dans le passé. « Je les ferai chaud. » Elle s'est concentrée de plus en plus sur ses paroles, sur son regard, et a rappelé involontairement le moment du passé. Ce jour-là, son ex-mari, l'empereur, a dit à quelqu'un de la noblesse « L'endroit où je dors, je ne sais pas si c'est une chambre ou une écurie dans la rue. Au lieu d'étreindre l'impératrice, ne sera-t-il pas plus chaud dans un câlin avec une poupée de glace ?» Quelqu'un a jeté des commentaires peu flatteurs envers l'impératrice. Tout homme se refroidira devant cette femme. La fille se serra encore plus les lèvres, comme si je ne voulais plus retourner dans son passé, demanda-t-elle tranquillement. « Laissez-moi tranquille, le local. » Et l'homme a répondu « Et si je ne veux pas ?» Puis la fille a demandé « Je ressemble à une personne qui obéira aux ordres ?» Elle a dit assez honnêtement « Oui, je me suis jetée pour mourir. Et vous avez repris comment vous pensez que cela en sortirait ?» Après ces mots, le visage de la fille est devenu très sérieux et les sourcils froncèrent les sourcils. Vais-je vivre ou mourir? Je vais le décider moi-même. En entendant cela de l'embouchure de l'impératrice, l'homme a involontairement exhalé. Au cœur, il a compris que la fille devrait également vouloir vivre. À ses yeux, les notes de déception reflétaient à nouveau. Il savait qu'il ne pouvait rien changer. Droite. Mais en même temps, il était heureux que son ancienne détermination soit retournée à l'impératrice. C'est exactement vous. Il savait également que la fille avait changé. Ce n'est pas le cas, qui aspirait à sa mort, oubliant tout. Il se souvenait clairement de ce vide aux yeux de cette pauvre femme, au moment où ses mains se fermaient sur son cou. Mais maintenant, la cabine regarda la fille assise devant lui et pensa « Vous êtes 100 fois plus belle. » L'instant suivant, il tendit la main sur le visage de Rosaline et exhala. « Tels êtes-vous. » Il a touché le menton pointu de la fille et a dit « Tu me rends impatient. » Elle n'était clairement pas satisfaite d'un tel geste de sa part et l'a frappé sur le bras. « Assez !» En ce moment, l'homme est venu dans l'incompréhension de la façon dont Rosaline pourrait changer ses pensées si rapidement. Elle voulait juste se suicider. Et maintenant, elle ressemblait déjà à une personne qui pouvait se défendre. Ne touche plus. Mais dès qu'elle a terminé la phrase, « À mes lèvres commença à frapper. » L'homme a immédiatement violé sa demande et l'embrassa. Après s'être éloigné de ses lèvres, un sourire dormait, comme s'il lui avait été interdit quelque chose de trop important pour lui. Et tandis que la fille était encore confuse, a-t-il dit. « Bien, je promets. » L'homme ferma les yeux et dit d'un ton respectueux. « Si vous ne l'aimez pas, je ne le ferai plus. » Mais il y avait encore un sens caché à cela. Il a été écrit dans son regard. « Je ne toucherai pas vos lèvres pendant qu'elles frappent, je le jure. » La fille, avec des larmes aux yeux, a dit « Je ne t'ai pas détesté ?» Elle a continué « Pourquoi continuez-vous à me tourmenter ?» La table ne la regarda qu'avec un sourire. Puis il lui a répondu « Je n'ai jamais connu de haine pour vous. L'irritation, oui, mais pas la haine.
Rosaline le regarda avec un regard perplexe. L'homme a commencé à parler. De toute façon, c'est moi qui vous ai sauvé partager une partie de ma vie. L'impératrice a commencé à s'opposer. Je ne vous ai pas interrogé à ce sujet. La table la regarda avec un sourire. S'il n'y a aucune raison, il reste à les retrouver, non? L'homme a trouvé la fille par surprise. Il a commencé à énumérer. Vengeance, effondrement de Thanatos, haine. Après quoi l'impératrice Rosalyn a répondu. De telles choses ne m'intéressent pas. Le noir a tiré par la mèche légère des cheveux plus près de lui et a demandé. Alors, qu'en est-il de l'amour? Ses yeux s'étendent à un moment donné, et elle avait l'air perplexe vers l'interlocuteur. Puis l'homme a ajouté. Vous avez maintenant un joli visage rougi. Il semble que mes paroles aient été choquées. Nuit. Seules certaines des fenêtres des maisons brûlent, et le vent léger balance le feuillage restant. Dès que l'impératrice a touché sa tête vers l'oreiller, ses yeux se fermèrent immédiatement. Elle est devenue à l'aise et a pensé. Combien je suis fatiguée aujourd'hui. La ville a plongé dans un cauchemar. Des troupeaux de monstres ont traversé les rues, qui étaient comme des taureaux. Les gens ont paniqué. Sur le troupeau, en avançant, ils ont instruit leurs lances, criant quelque chose d'inintelligible. Ces monstres rouges sont tombés d'une fissure noire dans le ciel. L'une des personnes en armure a crié. L'un a couru dans un refuge. Plus vite, l'empereur avec l'impératrice en danger. Dans la pièce, qui était des fissures et des ordures, les gens étaient assis avec l'impératrice et l'empereur. Une fille aux cheveux roux était assise sur le sol et criait Rosalyn. « J'ai peur !» Elle, à son tour, a promis et rassuré d'un ton calme. « Tout va bien. Je vais vous protéger. » La pensée de l'impératrice. C'est incroyable. Juste pendant la visite de la famille impériale, une fissure est apparue au refuge. Puis un grand monstre rouge a rampé dans un énorme trou dans le mur qui est allé directement aux gens. La pensée baignante. Au moment où le gardien arrivera, au moins l'un d'entre nous restera en vie. Rosalie était assise à côté des enfants, et l'empereur, prenant son épée, le dirigea vers le monstre. Son souffle a pris, mais il a rassuré des gens, essayant de les cacher. « Ne vous inquiétez pas, impératrice. » L'homme a dit avec un mauvais sourire. « Je peux posséder une épée. Il ne coûte rien à traiter avec un. Sûr, obtenez-le. » Le premier coup avec une épée est tombé sur le visage d'une bête monstrueuse. Il a immédiatement révélé une énorme bouche verte et a publié un rugissement bruyant et assourdissant. La bête s'est encore plus mise en colère et s'est dirigée vers l'impératrice Rosalyn et une petite fille. Le visage de l'impératrice devint pâle et ses yeux s'écarquillèrent de peur. Elle a dit « Dangereux !» L'instant suivant, elle a habilement esquivé le coup des cornes d'une grande bête, couvrant la fille. L'impératrice voulait crier de peur, mais hésita. Elle ferma la bouche avec sa main et pensa « Non, tu ne peux pas crier. La bête est sensible au son. Vous devez donc être silencieux. » L'empereur, dirigeant la lame de l'épée sur le monstre, a crié « Toi ! Je n'ai pas encore fini. Je vais vous montrer ce que cela signifie. » Il n'a pas eu le temps de finir. L'épée est tombée de ses mains et l'homme a senti un coup à son estomac. Puis il a été renvoyé à quelques mètres dans le mur. Le fouard a crié. Une énorme pierre est tombée sur son visage soudainement du plafond. Et l'empereur a crié. Il s'agenouilla, pressant son nez dans son nez de la douleur. Mon nez, tandis que la bête le regarda. Tenant le nez blessé, l'empereur était nerveux. Et où est la sécurité? Immédiatement. Une bête monstrueuse aux yeux rouges et à d'énormes croissances le regardait directement dans les yeux. L'empereur, ayant attendu quelques secondes, a jeté l'épée sur le côté et s'est rapidement précipité du monstre. Les enfants, assis en tas et regardant l'empereur s'enfuir, étaient à perte. L'empereur à la foire se cachait derrière l'avion en bois, qui était derrière les enfants. Il avait l'air lâche de là avec un œil, examinant le monstre et évaluant la situation. Les enfants se sont étreints et ont regardé Sa Majesté. L'empereur nous utilise-t-il comme bouclier? L'aîné d'entre eux pensait. Si c'est le cas, alors nous sommes en danger, ce qu'il faut faire. Le garçon a commencé à aller vers l'impératrice Rosalyn. Sa Majesté sait sûrement quoi faire. La femme baignée basse a baissé son regard au sol, n'osant pas regarder le garçon. Elle était silencieuse. La dame regarda l'épée allongée sur le sol. « Enfant, pouvez-vous m'aider » Le garçon a répondu. « Oui ?» Incroyable. Si la bête s'intègre et s'écrase dans la porte, nous pouvons sortir. Rosalyn a mis sa main sur la joue du garçon et a regardé avec tendresse. « Pouvez-vous crier dur ?» Ils se sont tous retournés et ont regardé le monstre rouge, qui recula un peu. Après cela, le garçon, ayant gagné du courage,
s'est levé et qu'il cria fort. L'impératrice a un peu froissé d'un son fort et a pensé. « Vous devez vous dépêcher. » Elle a pris l'épée dans ses mains et a continué à réfléchir. Il y avait une bonne opportunité. Le garçon a continué à crier assourdissant. Cette opportunité ne peut pas être manquée. Alors que le garçon distrait la bête, l'impératrice baignée de la foire tenait son épée dans sa main et s'approcha lentement du monstre. Soudain, elle prit la poignée dans les deux mains, agita sur la bête rouge. L'empereur, qui était à la table surélevée de 3 enfants, avait l'air effrayé. L'homme a regardé tout ce qui se passait dans la perplexité. 3 enfants se serrent plus étroitement dans un tas, serrés et tremblèrent de peur. Tirant la lame d'épée plusieurs fois dans le monstre, il est tombé mort au sol. L'impératrice Rosaline exhala de soulagement, et des gouttes de sueur coulaient sur ses joues. Puis elle se retourna, et ses cheveux étaient tachés dans le sang d'une terrible bête. La fille Rose, se tenant avec une épée dans sa main, se retourna et regarda l'empereur. Un homme bien homogène regarda Rosalin, puis vers les enfants, et ne savait pas comment se justifier. Les enfants le regardaient avec colère, se pressant les uns contre les autres. Il a commencé. « Je suis l'empereur de ce pays, et ma sécurité est avant tout. Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Rosaline serra encore plus la poignée de l'épée, écoutant les excuses de sa majesté. Cria l'homme assourdissant, tenant sa tête avec ses mains. Dans la ville, les corps des monstres rouges étonnés, et la garde des manteaux bleus a continué à sauver les gens. Quelques jours plus tard, le palais de Thanatos, comme auparavant, se tenait enneigé. L'empereur avec Natacha, qui s'appuya contre lui, se tenait dans la pièce. Elle a dit « Eh bien, vous donnez, votre majesté ». L'empereur était distrait des paroles de sa maîtresse et attendait avec impatience la silhouette marchant dans leur direction. L'impératrice Rosaline avec son sujet est passée par un visage de pierre devant eux avec un visage de pierre, tout en restant. Son expression était calme, elle a essayé de ne pas réagir à cette réunion. Maîtresse Natacha, debout à côté de l'homme, regarda avec mépris l'impératrice. Après quelques secondes, elle a remarqué que Rosaline s'appuyait sur une canne. En passant par la fille, Natacha a déclaré à l'empereur. « Tu avais raison, ta majesté, elle est boiteuse. » Il a souri et a dit. « Oui, mais pour un estropié, il se comporte de manière très arrogante. » L'impératrice a continué à avancer le long du tapis rouge avec un compagnon, essayant d'ignorer leurs paroles. Rosaline se réveille soudainement dans son lit, réalisant que tout cela était un rêve. Puis elle se leva un peu, se frottant le front avec sa main, et pensa. 3 ans se sont écoulés après cette journée. Elle était triste et a continué à penser. Je me demande si tout est en ordre avec cet enfant. Elle a rappelé comment un brave garçon a crié rampant devant la bête pour le bien de leur salut. L'impératrice a continué à penser. Devant le banquet, je lui ai laissé un cadeau. Il le protégera certainement, mais... La femme baignée basse se leva résolument du lit et se leva, regardant autour de la pièce vide et sombre. En quelques pas, elle se dirigea vers un balcon volumineux dans une robe endormie. Rosalin s'approcha de lui et pensa « Maintenant, je peux mourir. » Avec un mouvement habile, elle a ouvert la porte au balcon. Un vent de nuit frais a soufflé son visage. Puis ses yeux regardèrent vers l'avant, regardant autour des étendues sans précédent. Devant elle, depuis le balcon, une vue magnifique sur la mer sans fin et bleue s'est ouverte. Elle s'appuya sur la clôture, pensant « Est-ce la mer dont je viens d'entendre parler ?» L'impératrice a regardé la surface de la mer avec plaisir, continuant à penser « Donc cela existe. » La fille baissa la tête et ferma un peu les yeux. Un bon regard avant la mort. Rosaline était lentement sur le point de voler une haie afin de mettre fin à la vie. Au dernier moment, elle s'assit sur la partition, suspendant ses jambes à la mer. « Merci de m'avoir montré la mer, Tamon. » Ses pieds glissaient attentivement, et elle était prête à sentir le froid de l'eau de mer. À ce moment-là, l'homme et le noir la sauvent à nouveau. Il a acquis la fille, ne lui permettant ainsi pas de tomber. Il semble que désormais je devrais être alerte même pendant le sommeil. La fille se pencha contre son visage. Batteur. Avec un mouvement, il tira Rosalin vers lui et la prenait dans ses bras. Je pensais que je devrais changer ma promesse. Je vous traiterai lorsque vous tomberez malade ou que vous vous blesserez. Je veux dire que je ferai tout ce qui est possible pour que vous viviez. Mais il y a quelques problèmes avec la méthode de traitement. Comprenez-vous de quoi je parle? Il regarda le visage de la fille. Même en sachant cela, vous continuez à faire des choses aussi stupides. L'homme a continué. Je devrais penser que vous en voulez vous-même? Rosalin était indignée. Quoi? Si oui, vous pouvez dire avec des mots. Même si vous n'essayez pas de mourir, je vous écouterai à tout moment. En réponse,
L'impératrice lui a demandé d'arrêter de porter des bêtises, auxquelles le tableau sourit seulement. Il a amené la fille dans la pièce. « Depuis que vous vous êtes réveillée, que diriez-vous d'une promenade ?» Elle a dit. « Je n'irai pas, lâchez prise. » Elle ferma nerveusement les yeux, pensant aux paroles d'un homme aileux noir. Après un certain temps, ils se sont précipités à cheval sur un cheval. « Où allons-nous, le local ?» répondit-il. « Je ne sais pas, dans un bon endroit. » Il regarda Rosalind avec un sourire, disant « Tenez-vous plus fort. » Il a continué à sourire, pensant « La voyant en bonne santé, je pense que mes capacités ne sont pas si inutiles. » Il y a 5 ans. La table est allongée sur le lit. La température corporelle a beaucoup augmenté. La maladie qui a été transmise de génération en génération dans notre famille a commencé à me tourmenter. Si je ne tombais pas accidentellement sur un manuscrit délabré dans le coin de la bibliothèque familiale, il serait mort sans connaître la vérité. Le 5e pouvoir perdu s'appelait la vie. Les raisons pour lesquelles cela ne sont pas apparus, de l'apparition des autres. Il n'y avait personne qui pouvait résister au pouvoir de cette force. Si la chaleur accumulée pendant une certaine période ne peut pas être jetée, le cœur s'arrêtera. La façon de libérer cette chaleur était de jeter ou de la donner à quelqu'un. Une solution simple était juste d'être avec les filles. Mais curieusement, je ne voulais pas faire ça. Il en avait assez de l'odeur de la poudre, et il a couvert son nez à côté des filles. Les filles ont demandé ce qui lui arrivait, alors qu'il les avait quittées à la hâte. La table a essayé de se retenir et s'est simplement éloignée du sexe équitable, pensa-t-il, marchant sur une distance décente et lâchant son nez avec sa main. Quelle odeur désagréable! Se souvenant de Rosalind, il a continué à penser. Mais si vous regardez, alors cette femme n'est pas venue une telle odeur. Il est sorti de ses souvenirs et s'est ramené à ses esprits. À quoi je pense maintenant? Puis une voix féminine a été soudainement entendue, et l'homme s'est réveillé de ses souvenirs. Tamon Crassis, il a demandé. Ce qui s'est passé? Rosalind, étendant ses bras, lui a demandé. Quel est cet endroit? L'homme a souri et a dit. Ceci est ma forêt personnelle. Je voulais te le montrer. L'impératrice, marchant sur la terre fraîche aux pieds nus, recula un peu. La table, continuant à lui tenir la main, a écouté. Je ne savais pas que vous étiez une personne si spontanée. L'impératrice s'est un peu tournée. Après avoir pris sa retraite, elle a continué à parler. Que vouliez-vous montrer exactement? Il tendit la main vers sa paume, souriant. Vais-je vous prendre la main? Rosalie a répondu avec mécontentement qu'elle puisse aller elle-même. Mais l'homme a averti qu'il y avait une terre glissante. Il a parlé avec un indice. Si vous tombez une fois, vous ne pouvez plus sortir. La table s'approcha lentement d'elle, tenant sa main et termina la phrase. Oui, comme moi. Avec un sourire et une tendresse, il a regardé l'impératrice Rosalind sous le couvert de la nuit. Puis il a pris sa main brillante dans son, en apesanteur, le tirant vers lui. L'homme a fait quelques pas en avant avec la fille et a dit « Ici !» Nous sommes presque en place. Après avoir remarqué quelque chose sur le côté, les cheveux noirs parlaient. Les voici. En passant pieds nus sur l'herbe humide fraîche, l'impératrice a fait des pas en avant. 2 se tenaient dans une clairière complètement parsemée de papillons lumineux lunaires. La table a commencé à dire, et Rosalind leva les yeux. Ils brillent et apparaissent lorsque la lune se lève, et ils ne peuvent toujours pas vivre dans un environnement froid, vous ne pourriez donc pas les voir dans votre pays. Vous devez survivre dans les 10 mois pour devenir le chemin maintenant. Ils volent pendant 10 jours et s'accouplent pendant 2 jours. Après cela, après 3 jours, des œufs sont pondus et meurent. Quelle courte vie ils ont. La fille leva la main au papillon léger et chuchota doucement. Merveilleux. Elle n'a pas pris la peine d'admirer la beauté des insectes volants, disant. C'est comme une danse de stars. La table s'est tournée vers elle et a demandé. Savez-vous pourquoi ces papillons émettent de la lumière? L'impératrice, pendant une seconde, déchirant ses yeux des papillons, regarda avec interrogation l'interlocuteur. Il s'approcha d'un rose et répondit. La raison est simple, mais très importante. Vivre. Ils rayonnent la lumière, agitant désespérément leurs ailes pour vivre. Comme si parler. Je me regarde ici. La dame a pensé à ces mots. Pensant un peu, a-t-elle répondu. Mais ils mourront quand même s'ils pondent des œufs. L'un des papillons a volé juste devant le nez de l'impératrice Rosalind.